Souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de Smeralda qui nous dit « Cher Siegfried, est-il possible d'être victime d'une mère manipulatrice perverse narcissique et ayant un père absent, par conséquent ne recevant pas l'amour que j'aurais dû recevoir, de devenir psychotique et de découvrir grâce à vous à 41 ans que je suis juste une HP hypersensible, une X-Men. Siegfried, vous êtes génial, vous faites un travail remarquable, PS, ma mère ne changera pas et ne m'aimera jamais. » Ok, donc Esmeralda, question, alors tu as eu une mère a priori d'après toi pervers narcissique, un père qui était absent, donc tu n'as pas eu beaucoup d'amour par rapport à tout ça, et tu t'es dit, il semble que tu sois devenu psychotique, et tu as découvert à 41 ans que c'était peut-être pas une psychose, que c'était juste qu'en fait tu étais une haut potentiel hypersensible. Oui, je te réponds, oui, c'est possible. Alors c'est une réponse de Gascon, hein. Oui c'est possible, donc non c'est peut-être pas possible, donc où se situe la limite. Donc oui c'est possible. D'avoir un pervers narcissique en tant que parent et un autre parent qui n'est pas présent, ça peut arriver à tout le monde, et j'en parle souvent dans les vidéos, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube de l'université à ce sujet-là, que en fait, le haut potentiel ne choisit pas la famille dans laquelle il va naître, il tombe dans une famille. Alors, il y a une petite partie de génétique qui fait que souvent, les parents ou certaines lignées parentales sont au potentiel aussi, mais si le haut potentiel naît dans une famille, je te donne les deux extrêmes, Esmeralda, pour bien comprendre. Le haut potentiel, ce n'est qu'un potentiel. Hein, c'est comme une pile, elle a un potentiel en volts, mais tant qu'elle n'est pas branchée, son potentiel ne s'exprime pas. Donc une pile, si j'en prends une, elle me sert strictement à rien. Je la pose, à quoi ça me sert? À rien. Il y a un potentiel électrique dedans, mais il sert à rien. La pile, si je la branche, bam, son potentiel va s'exprimer, et là, ça va être intéressant, la pile va me servir, elle va être utile. Le haut potentiel, c'est pareil. Il est en toi, comme ça, mais tant qu'il n'y a rien pour se connecter à ce potentiel, ça sert à rien. Donc tu peux très bien, en tant que potentiel, naître dans une famille, la pire des familles qu'on puisse imaginer, hein, la famille des Thénardier, tiens, pour pas... voilà, c'est-à-dire dans un quartier totalement défavorisé, avec des parents tyranniques, avec un milieu social catastrophique, dans les banlieues, tout ça, est-ce que tu penses que ton potentiel va s'exprimer? Ben non, ça va être beaucoup plus compliqué quand même. Et donc par rapport à ça, tu peux avoir des névroses ou des psychoses qui sont là, et on peut être au potentiel et psychotique, au potentiel et névrosé. Je parle pas, alors on a tous des névroses plus ou moins, même moi j'ai des névroses, mais elles ne sont pas handicapantes. Mais quand ça devient dans des contextes comme ça, handicapant, oui. Et on peut se retrouver avec un potentiel enterré jusqu'au plus profond de nous-mêmes et qui ne s'exprime pas, parce qu'on n'est pas dans un terreau fertile. Et il y a d'autres potentiels qui naissent dans un contexte le plus épanouissant possible. Et là, le potentiel se libère. Et le potentiel va naître dans une famille ultra bienveillante, à la parentalité positive, avec des parents qui ont peut-être les moyens de choisir le type d'études que veulent leurs enfants, dans un contexte social où l'enfant va s'épanouir avec des amis intéressants qui vont poser les bonnes questions, avec toutes les portes ouvertes. Est-ce que le potentiel va s'exprimer? Mais bien sûr qu'il va s'exprimer. Bien sûr.
Donc voilà les deux extrêmes. Donc tu peux très bien, on ne choisit pas sa famille, l'endroit où on est, mais donc voilà, on peut être avec une mère perverse narcissique, un père absent dans un milieu totalement toxique et être au potentiel. Et avoir été diagnostiqué psychotique, parce qu'effectivement tu peux être au potentiel et avoir une psychose, parce que ton milieu était toxique. Et c'est là où justement il faut faire attention aux erreurs de diagnostic. Et c'est là où ça me prend au niveau des émotions quand je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont diagnostiquées psychotiques, névrosées, sous médicaments, en dépression, etc. Alors qu'en fait, ils sont ils sont au potentiel émotionnel ou intellectuel, profil laminaire ou profil complexe. Et la personne qui les a diagnostiqués, le médecin généraliste, le psychologue, bref, n'était peut-être pas assez formé, sensibilisé par rapport à ça. Il s'est dit, voilà, symptômes du DSM-4. Le DSM-4, c'est le manuel qui diagnostique tous les symptômes des maladies, et donc tous les psychologues se réfèrent au DSM-4. Donc voilà, hop, dépression, ce sont ces 9 symptômes, il a ces 9 symptômes, bon, il est dépressif. Alors, bon, je vais vous donner un petit peu des anxiolytiques, des trucs comme ça. Et on se retrouve en disant, avec l'ordonnance, ben voilà, Esmeralda, vous êtes psychotique, il vous faut des médicaments, c'est ça qui va vous guérir. Et en fait, c'est peut-être pas ça. Donc c'est pour ça que Esmeralda, si tu te poses toutes ces questions, première solution gratuite à t'apporter, suivre les vidéos de la chaîne YouTube de l'université parce que c'est gratuit, et voir si tu te reconnais dans la description que je fais des hauts potentiels. Il y a toute une playlist sur la chaîne YouTube de ça. Il y a aussi une solution un peu moins coûteuse, presque gratuite, c'est de lire des livres. J'en recommande toujours 2, celui de Jeanne Sophiachin et de Monique de Kermadec. Trop intelligent pour être heureux. Et Monique de Kermadec, c'est l'adulte surdoué, je crois, qui font une très très bonne description de la personne au potentiel, et voir si Esmeralda, tu te reconnais dedans, si tu as l'impression que quand tu tournes chaque page, on lit dans ton jardin le plus secret, à la larme à l'œil, bah, tu vas te dire, oui, bah, peut-être que je suis au potentiel. Et la troisième solution, la plus rapide, le raccourci qui va te faire avancer à grands pas, l'accélérateur de ton développement, c'est de passer un bilan de détection de la douance. Parce qu'à ce moment-là, en faisant un bilan de détection, tu vas savoir qui tu es vraiment au fond de toi. Un bilan de détection, ça dure quand même 2 heures, entre 1h30 à 2 heures. On te pose énormément de questions, on teste toutes tes 6 intelligences, et après ça, on va te dire, on ne te donne pas juste un tampon noir ou un tampon rouge, on ne te dit pas juste tu es au potentiel ou pas, tu as un bilan d'une 30aine de pages qui explique comment tu es, comment tu te comportes, les voies d'exploration professionnelles, émotionnelles, sentimentales par rapport à ton profil psychologique. Et la cerise sur le gâteau, c'est de savoir si tu es au potentiel ou pas. Donc ce bilan de détection, même s'il dit qu'en fait, ben non, tu n'es pas au potentiel, tu es peut-être quelqu'un de brillant, mais en fait, tu vas avoir quand même ton mode d'emploi. Ça, c'est la solution là un petit peu plus coûteuse, mais en tout cas la plus rapide et la plus efficace, Esmeralda. J'espère que je t'ai répondu. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.